Bonjour la team, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est là, je reviens pour des pistaches de la distribution pour une aventure. Voilà, comme vous voyez, comme je vous disais que le kit de distribution est pété la chaîne. Voilà, et là, on promène ici. Voilà les amis. Voilà. Voilà, pété. Vous voyez, tout est sorti à sa place. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, je donne conseil. Si vous attendez sur ces voitures-là, un bruit de 50 petits claquements sur la chaîne, il faut faire attention que avant déjà, si vous voyez que certains kilométrages, il faut passer la division, il faut changer le kit, parce que voilà, parce que c'est ça les causes que vous voyez, ça va coûter cher, j'espère, parce que là, j'ai pas encore ouvert la culasse. Donc là, ça se voit que c'est la chaîne qui est pétée. Donc ça se voit. J'essaie de remettre le calage de volant moteur en bas. Et je suis à 60% parce que la voiture elle a calé directement, elle n'a pas fait de bruit, rien du tout. Ça a coupé direct. Donc à mon avis, c'est 50% les soupapes et les deux soupapes, ça veut dire c'est pour la démission et soupapes collecteur d'échappement, tout ça, ils sont en position fermée. Donc ils sont comme on dit sur le point mort, ils sont en position fermée. Donc ils sont pas restés en position ouverte. Donc c'est pour ça que la voiture elle a calé. Donc il y a pas la pression, tout ça. Compression, décompression à l'intérieur. Donc, c'est doit être sûr ça. Après, si je vis des doutes, je démonte toute la culasse pour voir les soupapes à l'intérieur, demi-culasse. Voilà, et ça, c'est un gros travail. Ça, c'est un gros travail. Et voilà, donc c'est ça les causes, les amis. Donc, c'est ça. Comme vous voyez, c'est un gros travail. C'est un gros travail. C'est un gros travail. Sinon, c'est pour vérifier ce que je dois faire. J'enlève les injecteurs. Une autre solution aussi. J'enlève les injecteurs, les quatre, et je passe une caméra. Micro, je sais pas comment ça s'appelle, la microscopique, tout ça, etc. Là, spécial. Là. Voilà, pour regarder est-ce que les soupapes ils sont pas. Ce soit ça, soit je demande ça. Je vais me faire un peu emmerder parce que ça se voit qu'ils sont un peu grippés. Je demande ça et je regarde avec la caméra si les soupapes ils sont en bonne position, il n'y a pas de difficulté. S'ils ont resté en position ouverte, s'ils ont resté en position ouverte, on va faire le point mort pour les abracams. C'est-à-dire, je vais tourner la poulie d'abracam pour mettre les deux. Parce qu'il y a un guide ici, un guide ici. C'est ça la clé. Pour l'ouvrir, il se trouve là. Vous voyez, les amis. Hop, voilà. Je tourne, c'est là. Point mort. Pour voir les deux positions d'abracam. S'ils sont en position point mort. Donc s'ils sont en position point mort,
je passe la caméra, j'enlève les injecteurs pour regarder l'intérieur si ça va. Si ça va, il y a beaucoup d'espoir. Je place le kit, je remonte tout, un coup de clé, ça va démarrer. Après, si c'est pas ça, il faut tout démonter, il faut vérifier l'intérieur avant déjà. Quand j'enlève les injecteurs, je règle position mort, je passe la caméra, je regarde le côté soupape. Bon, après, il faut un bon outil normalement, peut-être ça doit faire, ça va trouver un système pour tourner côté hauteur. Donc il reste que ça la solution. Sinon il faut tout démonter. Il faut tout démonter pour éviter tout démonter. On essaie de faire ça, ce système pour bien vérifier qu'il n'y a pas de dégâts à l'intérieur. Il n'y a pas de dégâts à l'intérieur. Et si les soupapes sont en position fermée, il y a de la chance que la voiture elle va démarrer. Elle va démarrer et juste il faut juste remonter le kit, il faut faire le calage. Calage côté vibroquin et côté Abracam. Ce côté là, comme je vous ai montré, il y a un ce côté là, l'autre est juste là derrière. Il faut la rampe d'injection. Il est juste là en dessous, là en bas. Faire le calage et normalement, comme on dit, on croise les doigts. Ça va, ça sort bien normalement. Donc voilà les amis, je vous dis ça, je vous conseille les gens qui ont des Opel, Fiat, l'ancien Suzuki, comment ça s'appelle, Nîmes aussi, je pense même au-dessus de Peugeot, chez Peugeot. C'est les trois, c'était multijet. Fiat aussi, c'est le même moteur. Panda, Piantou, tout ça, etc. C'est le même moteur. Opel Corsa, etc. etc. Euh, les Meriva, même les Meriva en année, jusqu'à l'année 2013, etc. Comme ça, pour le même moteur qu'ils ont utilisé. Ils ont levé le moteur, ils ont juste changé le carcasse. C'est un partenariat avec Fiat, ces moteurs-là, c'est moteur de Fiat. Ils ont installé chez Opel. Voilà les amis, j'espère qu'elle vous plaît la vidéo et je vous demande bien à j'aimer la page, à liker, à partager aussi pour qu'on se soit beaucoup sur la page. Aussi, si vous avez des avis à me donner, à me conseiller, pourquoi pas, on accepte, y a pas de problème. On est là, etc. Et je demande à partager aussi, à liker, que ce soit beaucoup. Et aussi un j'aime aussi sur la page. Allez, à très bientôt sur une nouvelle vidéo.